employable, à partir de quoi on a une charge pour la collectivité qui dépasse ce qu'elle est prête à payer. Donc pour moi, le concept central, c'est celui de l'employabilité. C'est là-dessus qu'il faut faire porter les efforts. Et ensuite, on a deux voies pour le faire. L'une, c'est évidemment ce qui a été développé par Bruno Terret, c'est le thème des échanges de temps et des contributions de temps utilisées à des tâches civiques, d'une façon ou d'une autre. Et puis l'autre, c'est celui pour les gens qui, d'une manière ou d'une autre, sont rentrés dans l'activité professionnelle, c'est le problème des transitions professionnelles, puisqu'évidemment, un certain nombre de gens sortent du marché du travail parce que la transition, ils n'arrivent pas à la faire. À partir de ça, pour moi, il y a une proposition essentielle, c'est qu'il faut créer des communautés professionnelles et généraliser un processus qui existe déjà au moins au niveau de certaines grandes écoles, le système des corps d'État, ou des grands corps, où il y a une solidarité, il y a un accompagnement, et cet accompagnement, il peut être utilisé de deux manières. L'un, c'est pour gérer l'une, c'est pour gérer les transitions de vie professionnelle, les accidents de carrière et tout ce que vous voulez, et l'autre, c'est pour gérer les dons de temps ou les contributions de temps dans un espace non marchand, parce qu'il faut les professionnaliser, il faut structurer tout ça, et ça ne peut être fait que par un travail de réseau, dans des relations de proximité et de compréhension réciproque de ce qu'on fait ou de ce que l'on demande à la personne. Ça ne peut certainement pas être traité, ça, par une structure administrative centralisée du type de celle que produit l'État, si vous voulez. Bon. Alors, voilà les principes. Pour moi, c'est l'idée d'employabilité, l'idée de communauté professionnelle, et derrière ça, le concept qui sort, c'est une nouvelle forme de citoyenneté, à partir de quoi on fait de la reste.